Bonjour, bienvenue sur la chaîne du chasseur d'étoiles de midi. Alors, la bataille des audiences et les programmes télé, maintenant j'ai décidé, je les mets à la fin de la vidéo. Comme ça, pour celles et ceux qui ne sont pas intéressés par cette rubrique, eh bien, vous pourrez couper avant. Sinon, Jean-Luc Reichmann a posté ça, donc grande nouvelle, Océane Guichard, voilà, The Voice Kid que je ne connais pas, rejoint la 8e saison de Léo Mattei. Essayage de costume, jour de tournage aujourd'hui, donc comme je vous ai dit, c'est pas tout de suite que Jean-Luc Reichmann va revenir en studio. Allez, ça va commencer. Petit résumé des 12 coups de midi d'aujourd'hui. Jean-Luc Reichmann vous a demandé de téléphoner pour gagner. Donc c'est demain le tirage. Hein, donc bon bah il y a peut-être une des personnes qui me suivent qui va gagner donc les 200 000 euros. Donc voilà. Faut-il appeler ou pas je sais pas. Moi comme j'avais déjà appelé la dernière fois pour la vitrine, moi je considère que ça fait partie du tirage. Donc je me dis que si toutefois je dois gagner, ça sera comme ça et pas autrement. Sinon, le maître de midi, bah voilà, donc il était moins souriant aujourd'hui. Son papa était là, donc il y a une personne qui me suit qui m'a dit qu'il ressemblait avec sa coupe de cheveux et puis surtout ses sourcils à Groucho Marx. Donc après, c'est à vous de voir. Au coup d'envoi, la première question, quelle embarcation est souvent associée au kayak dans une autre discipline sportive? Donc bien sûr, c'était le caca, le nono, le canoë. Après, vous aviez la très mignonne Jessie qui était venue avec Natasha et Gladys, la maman et la sœur de Jessie. Bonjour monsieur, dame. Non, mesdames, pardon, excusez-moi. Alors, à quel comportement dangereux au volant 91% des Français avouent-ils se laisser aller? Donc, bien sûr, c'était dépasser les limites de vitesse. Après, vous aviez le sympathique Kiki Kylian qui était venu en famille. Bon, moi, c'est pareil, hein, donc il n'a pas eu les noms en dessous, donc bon, bah tant pis. Alors, aux Pays-Bas, que voit-on rarement aux fenêtres alors que c'est courant en France? Eh bien, c'était des rideaux, je crois. Après, donc, vous aviez Yann, alors le très sympathique Yann, par contre, il nous a hyper touchés, puisque, bon, bah, il nous a avoué que sa femme était atteinte d'une maladie, donc voilà, bon, ça devait être sûrement un cancer. Et donc, voilà, donc il nous a touchés, puisque, bon, pour lui, c'était vraiment très dur de vivre ce moment. Et puis, il nous a fait une chanson, mais qu'il n'a pas pu terminer tellement il était ému. Donc voilà, donc sa femme, ça doit être la personne qui a les lunettes derrière. Voilà, et je crois que c'était sa fille qui était à droite. On va gagner les patates, Jean-Luc. Donc c'était très mignon de voir toute cette petite famille. Voilà, donc la première question, qui a commencé des badges, qui a commercialisé pardon des badges I Hate Elvis? Je déteste Elvis à la fin des années 50, et bien sûr, c'était le colonel Parker, le manager d'Elvis, pour faire de la pub. Donc après, Jean-Luc Reichmann, alors là, il nous a dit, alors pour tous ceux et pour toutes les personnes qui détestent les maîtres de midi, voilà, venez, moi je vous dis venez les confronter, etc., etc. Jean-Luc, je veux bien venir les confronter, mais je sais déjà d'avance que je vais perdre, non pas parce que les maîtres de midi vont être plus forts que moi, mais que si je les prends en duel, je sais très bien qu'ils vont avoir des questions de bébé, donc c'est pas la peine de me dire de venir aux 12 coups de midi, puisque je sais très bien que les maîtres de midi ont des questions plus faciles. Pourquoi? Alors je vais vous dire pourquoi ils ont des questions plus faciles. Pour rester dans le temps, puisque bon, vous remarquerez dans les jeux télé, l'avantage des jeux télé, c'est d'avoir des gagnants. Pourquoi? Puisque en général, donc, que ça soit, c'est pareil pour, comment dire, pour les émissions de Nagui. Hein. Quand Nagui a des gagnants, des grands champions, donc ses audiences cartonnent, et puis quand il en a moins, les audiences descendent. Là, avec les 12 coups de midi, bon, c'est toujours pareil. Là, en ce moment, ça cartonne parce que bon, on est confiné, mais sinon, en général, c'est toujours les mêmes scores. Et puis Nagui sur la 2 fait toujours 1,7 million. Donc voilà, et puis surtout, regardez, je veux pas dire du mal, puisque Jean-Luc nous a parlé justement d'Eric, qui avait été pas mal critiqué. Mais Eric, donc il a eu 199 participations, d'accord. Mais sur les 199 participations, à chaque fois il a été pris en duel, je dis bien à chaque fois, il a eu des questions de bébé. Le problème, c'est comment dire, c'est pas au maître de midi qu'on reproche des choses, c'est quelque part à la production, justement, parce qu'il y a pas c'est pas équitable. Voilà, je voudrais que ce soit plus équitable, mais bon, c'est pas grave, c'est le jeu, ma pauvre Lucette. Alors pour le maître de midi,
Lorsque les surfeurs font leur chaka, quel doigt lèvent-ils? Donc bien sûr, c'était le pouce et l'auriculaire. Au moins, ce que j'aime bien chez Léo, c'est que bon, bah, et quand il sait pas, donc il a fait le geste et tout, donc il a dit l'autre. Après, qu'est-ce qui a mis en péril l'écosystème de Maya Bay sur l'île de Koh Phi Phi en Thaïlande? Donc bien sûr, c'était le film de DiCaprio, donc c'était la plage. Après, quelle est l'origine du mot couard qui désigne un peureux? Ça, j'ai complètement zappé, mais bon, comme il a dû dire courir, pardon, et que sur cette question, il est passé au rouge, donc ça devait être le mot que, donc voilà, donc il est passé au rouge, qui dit rouge dit duel. Eh bien, il n'a pas voulu prendre le maître de midi en duel, par contre, il a pris Jessie, et justement, bah, la question n'était pas évidente. Où se promène-t-on quand on est dans le parc national du banc d'Arquin? Donc c'était en Mauritanie, donc franchement c'était pas évident, je suis sûr que Léo ne connaissait pas la réponse, parce qu'il peut pas tout connaître. Donc ensuite, eh bien Kylian, bah voilà, j'étais bien, donc il avait bien deux L, il avait pas d'Y. Kylian, Léo et puis, je sais même plus, et Yann, pardon, sont passés donc au coup par coup. D'abord c'est le maître de midi qui est passé donc à l'orange. Ensuite, ça a été Yann de passer à l'orange, donc sur une question qui était simple, hein, parce que sur les symboles TV du CSA, il pensait qu'il y avait des plus, mais bon, comme on peut voir, c'est que des moins. Et puis après, bah, ça a été, comment il s'appelle, je sais même plus, Kylian de passer donc à l'orange. Bon, là aussi, il aurait pu trouver, puisque bon, la maladie de Charcot, l'œdème de Coinck, etc., c'était assez simple. Et puis, idem à la fin, donc bon, c'est pareil, il aurait très bien pu dire coup de filet, coup de jarnac, ou le coup de semonce, donc bon, je sais pas pourquoi il est parti comme ça, donc sur cette question, il est passé au rouge. Qui dit rouge dit duel, il a eu les coronesses de prendre le maître de midi en duel, qui est tombé sur une question. Bon, je vais rester sérieux, d'accord? Bon, allez, qui a été marié oh bon, merde, j'y arrive pas. Qui a été marié à David Hallyday et à l'animateur Arthur? Alors, vous aviez Estelle Lefébure, Diane Kruger, Monica Bellucci ou Cindy Crawford. Bon, allez. Donc là, Jean-Luc Reichmann nous a balancé la pub. Oh, suspense, c'était qui la dame? Bon, bah bien sûr, c'était Estelle Lefébure. Ce que j'ai aimé, c'est que ben Léo n'a pas sauté de joie, il a pas fait genre, c'était une question trop dure, j'ai gagné, etc. Donc voilà, il a été assez sobre là-dessus. Donc bon, bah quand même bravo à lui. Après, donc il y a eu le fameux message pour les sélections. Donc là, il y a écrit toute la France, hein, je crois pas. Hein. Donc comme je vous ai déjà dit, si vous habitez dans la région parisienne, je pense qu'il y aura aucun problème. Mais si vous habitez en province, et pour l'instant avec le confinement, c'est pas la peine de téléphoner. Par rapport au coup fatal, et ben Yann et Léo, donc au départ on voyait que Yann en voulait vraiment, et puis bah, le pauvre après bah, il a perdu un peu les pédales, donc il a passé, repassé, etc. Donc bon, je lui offre virtuellement de faire repasser des gens qui passent et qui repassent, et puis bah à la fin, donc comme on a pu voir, eh bien c'est encore Léo qui a gagné, etc., etc. Par contre, beau geste de Jean-Luc Reichmann, parce que bon, comme vous savez à la fin, donc le cadeau c'est bon, c'est je sais pas si c'est un week-end ou une semaine dans un spa, un truc comme ça. Eh bien, Jean-Luc Reichmann a offert, parce que normalement c'est pour deux personnes, et là il a offert pour quatre personnes, donc j'ai trouvé ça grand seigneur. Donc bravo à Jean-Luc Reichmann, quand il veut, il peut. Par rapport au coup de maître, alors aujourd'hui c'était à la One Again, sur quelle partie du corps doit-on marcher, quoi dit-on marcher quand on agit à l'encontre du bon sens? Donc bien sûr, c'était sur la tête. Quels animaux étaient sauvages dans le groupe emmené par le John Dick Rivers? Donc bien sûr, c'était les chats sauvages. Aux échecs, quelle est la seule pièce à être symbolisée par un animal? Donc bien sûr, c'était le cavalier. Tiens, en parlant de jeux d'échecs, je prépare une vidéo sur bah, la série de Netflix qui cartonne parce que franchement, je l'ai regardé deux fois tellement je kiffe. Mon passant. Et après, qu'est-ce qu'il y a une ridule? Donc pareil, facile, c'était la petite ride. Et puis à la fin, donc voilà, donc la question qui était très dure, puisque bon, bah, Jean-Luc Reichmann nous l'a pas mal présenté, etc. Donc la fameuse Jazz, comment se prénomme la jeune maman héroïne de la télé-réalité JLC Family, donc qu'on a déjà vu plusieurs fois dans les 12 coups de midi. Donc bien sûr, c'était Jazz, donc il a gagné donc 30 000 euros à partager, donc il était content, ça, voilà. Donc là, ça y est, il a dépassé les 30 000 euros, donc bah, bravo à lui. Hein, donc comme je dis,
on s'en fout un petit peu parce que ce ne sont pas nos sous-sous, quoi. Si on téléphone, il est payé avec nos sous-sous, mais bon, voilà. Sinon, par rapport à l'étoile mystérieuse, eh bien, comme on peut voir, ça bouge pas trop. Vous avez toujours les couteaux sur la gauche. Bon, il y a le ponton. Bon, je sais pas ce que ça peut être un petit peu sur la gauche. Il y a un autre élément. Donc, je pense qu'on verra demain. Donc, pour l'instant, c'est toujours cette personne. Alors, d'après ce qu'on m'a dit, eh bien, l'étoile serait trouvée donc ce week-end par Léo. Donc, on verra bien. Alors, sinon, donc, on va commencer par qu'est-ce qu'il y a ce soir à la télé? Ce soir, vous avez Balthazar. Donc, franchement, je pense que ça va cartonner parce que j'adore cette série. Donc, je pense que c'est l'une des seules séries de TF1 que je regarde. Donc, voilà. Donc, après, sur la 2, vous allez avoir Envoyé spécial, The Revenant, le film sur la 3. Et puis, sur la 6, 911. Donc, je vais dire que Balthazar va cartonner. Ça va être suivi par The Revenant. Et puis, 911. Et puis, Envoyé spécial va arriver quatrième. Donc voilà, je vous laisse les programmes des autres chaînes. Voilà, tac, tac, tac. Bataille des audiences, donc hier, bon, il n'y avait pas photo, hein, donc c'est le foot qui est arrivé premier, suivi du film de la 2 à 3 millions 4 et Grey's Anatomy est arrivé troisième à 3 millions 3. Pour finir, donc les t-shirts, et bien comme aujourd'hui c'était l'anniversaire de Ryan Gosling, donc le t-shirt Drive avec un chat à la place de Ryan Gosling, le, le t-shirt de la fameuse phrase de Hollande aujourd'hui. Alors c'est pas trop dur aujourd'hui qu'il a dit hier comment dire au président Macron. Et puis donc le t-shirt fait gaffe, le t-shirt de fait hyper gaffe. Donc voilà. Et puis bon, comme demain c'est le Black Friday, donc à partir d'aujourd'hui, je fais 10% sur tous mes t-shirts avec le code Léo. Et puis bientôt, je vais vendre des écharpes pour éviter que vous attrapiez le Covid. Qu'est-ce qu'il est drôle ce Claude. Donc tout ça sur le site trosmignon.com. Et sinon, le Léo, 310 966 € à son compteur. Bon, ça fait quand même plaisir pour lui parce que c'est vrai qu'il est très très jeune. Allez, je vous dis à demain, portez-vous bien, bye bye.